Bonjour et bienvenue à Ohara. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes de notre bibliothèque pour vous faire découvrir un débat qui aura lieu en dessous avec vous dans l'espace commentaire. Avant de commencer, nous tenons aussi à préciser que la miniature provient d'une colorisation de Hanayo Nao. Nous lui passons une petite pub car elle n'est pas assez remerciée et félicitée pour ses magnifiques colorisations qui nous font rêver chaque semaine. Nous vous invitons aussi à aller voir ses chefs-d'œuvre sur son Twitter, tous les liens sont dans la description. Ensuite, je tiens à préciser que le but de cette vidéo n'est pas une théorie mais un débat. C'est-à-dire que nous prenons tous les arguments provenant du manga en essayant de rester objectif le plus possible. Avec tout cela, nous vous donnons donc une conclusion qui sera assez vaste. Ce que nous attendons ensuite, c'est que vous participiez au débat dans les commentaires. On compte vraiment sur vous pour animer cet espace. Je rappelle quelques règles de bienséance qui ne feront de mal à personne. Premièrement, aucune insulte. Deuxièmement, respectez l'avis de l'autre, même s'il est différent du vôtre et vous paraît absurde. Montrez-lui qu'il a tort en exposant vos arguments. Et enfin, faites un minimum d'effort au niveau de l'orthographe. Je comprends que l'on puisse faire des fautes, mais faites attention à celles qui piquent les yeux. Bien, après avoir relu tout Alkalitas Island, car nous ne faisons pas les choses à moitié, nous allons commencer à analyser la force de Luffy puis de Katakuri dans cet arc. Luffy commence dès le début de l'arc en frôlant la mort. Voulant manger un poisson qu'il a pêché, il s'empoisonne malgré la résistance au poison qu'il a acquis à une belle dame. Il sera sauvé par Reiju qui absorbera le poison, mais on ne sait pas quelles conséquences le poison a pu avoir sur le corps de Luffy. Ensuite, il commence à traverser Seducing Wood, inconscient et insouciant du danger, mangeant tout ce qu'il peut. Luffy se retrouve d'abord face à une image de lui-même qu'il combattra en s'énervant inutilement. Vient ensuite le combat contre Crackers. Nous allons faire une grosse parenthèse sur ce combat, car c'est ici que nous pouvons tirer le plus d'informations. Déjà, Cracker est l'un des Sweet Commanders de Big Mom et sa prime est de 860 millions de berries. Ce qui est, on ne va pas se mentir, assez énorme. Il possède le fruit du biscuit qui à première vue a l'air nul, mais notre cher Oda Sensei a réussi à le rendre surcheaté. Car apparemment, dans One Piece, le biscuit est plus dur que la cire, mais bon, passons. Revenons donc à Luffy qui assène un coup de Gear Force dans le buste à Cracker. Le chapitre se finit en voyant l'ennemi valser au loin, sauf qu'au chapitre suivant, on apprend que Luffy a juste cassé une armure en biscuit et que le sang était en fait de la confiture. En tout cas, on apprend que Cracker peut créer des soldats biscuits durs et à l'infini, qui peuvent se reformer si cassés, sachant que même Luffy n'arrive pas à les casser avec son Gear Force. Donc déjà, on comprend que toutes les techniques antérieures au Gear Force sont ici inutiles. Mais en plus, je vous rappelle que Luffy ne peut tenir ce Gears que 10 minutes maximum et qu'il ne peut pas s'approcher de Crackers car celui-ci crée des biscuits à l'infini. Par chance, Luffy est avec Nami qui pour une fois est utile car avec cette pluie, elle permet de ramollir les biscuits que Luffy peut manger après. On apprend ensuite que le combat a duré 11 heures, et lorsqu'on retrouve Luffy, celui-ci est énorme à force d'avoir trop mangé de biscuits. Oui, c'est censé être un combat contre l'un des meilleurs atouts de Big Mom, mais le combat se résume à de la bouffe. Enfin bref. Exténué par ce combat inutile, Crackers va se précipiter pour tuer Luffy, sauf que par magie, notre héros nous sort un nouveau gear, improvisé sur le tas, c'est le cas de le dire, lui permettant de propulser Cracker au loin. On comprend donc avec ce combat que Luffy seul aurait eu beaucoup plus de mal à battre Crackers. On a ensuite un face-à-face avec Sanji, qui est assez émouvant, on ne va pas se mentir. Et ici, nous avons un Luffy qui se fait littéralement tabasser, car il ne propose même pas de défense. Symbole assez fort de ce combat, c'est que Luffy perd une dent. Il accuse clairement le coup. Luffy fait ensuite face à l'armée enragée de Big Mom qui va le combattre car il a battu un Sweet Commander. Luffy est en très mauvaise posture car il a promis à Sanji de ne pas bouger et de ne rien manger jusqu'à ce qu'il vienne. Le problème, c'est qu'il est sur un vaste champ et qu'une armée énorme vient à lui. Luffy tient bon, mais que pendant un temps. Il finit par prendre de la crème d'opéra sur son corps, prendre un double punch qui le met dans les vapes, et enfin, quand il se réveille, refusant de bouger, il se prend un kick qui l'assomme. À ce moment, Luffy est clairement mal en point. Après avoir été libéré et déchaîné encore un peu, Luffy a enfin le droit à un peu de répit et peut récupérer quelques forces. D'abord avec le repas de Sanji, puis avec le repos et la nourriture fournie dans le corps de Capone. Passons maintenant à l'analyse de Katakuri. Lors de sa première apparition, il abat un invité venu semer le trouble d'un simple coup de bonbon. Capone Bégué dira même, parmi tous ceux qui seront présents à cette foutue partie, ce type est celui qui va nous poser le plus de problèmes. Il a tellement entraîné son acquis de l'observation qu'apparemment il peut le voir un peu dans le futur. Un monstre dont la prime dépasse le milliard. Ces mots sont assez révélateurs et montrent la puissance de ce dernier car même un membre de la pire génération a peur de lui.
Pendant le mariage, il sera le premier à voir que quelque chose ne se passe pas comme prévu. D'abord avec Pudding, puis avec Sanji, qu'il essayera d'exécuter d'un coup de bonbon que Sanji esquivera, surprenant et contrariant Katakuri. Puis il se mettra en protection devant Big Mom avant l'explosion du gâteau et l'arrivée de Luffy. Il arrêtera ce dernier d'une simple attaque, engluant Luffy avec son pouvoir, malgré le haki de l'armement de Luffy, et aura le temps de lui donner un coup avant que Jinbei le libère avec de l'eau. Pendant ce temps, Brook casse la photo de Mother Caramel, surprenant une deuxième fois Katakuri qui ne l'avait pas vu venir. Par la suite, il semble avoir quelque chose de terrible. Dès lors, son attention n'est plus attirée que par Luffy. Il encaisse sans mal les attaques de Capone, Jinbei et Pedro, absorbant les tirs de Bege et laissant passer l'attaque de Jinbei à travers lui, afin d'arriver jusqu'à Luffy, qu'il mobilise au sol grâce à son pouvoir. Cependant, Luffy arrivera à le surprendre, étendant ses bras pour atteindre Big Mom, ce qui laissera une sueur froide à Katakuri au moment où il comprendra ce qu'il arrive, avant qu'il ne ferme les yeux résigné. Par la suite, il a l'idée de créer des boules de mochi pour se protéger les oreilles, qu'il distribuera aussi à ses alliés. Il utilisera les mêmes boules pour boucher le canon de la forteresse de Big Father, faisant exploser leur canon. Par la suite, il prendra la tête du groupe allant perquisitionner le Sunny, mais n'interviendra pas lors de l'arrivée de Brook et Chopper, laissant les soldats et Perros s'en occuper. Il ne décidera de combattre que au moment où Luffy arrive, pour combattre ce dernier avant qu'il n'arrive à l'emmener dans le monde des miroirs pour l'affronter. Maintenant que nous avons fini d'analyser ces deux personnages, passons à leur confrontation. Katakuri est un redoutable adversaire. Au-delà du simple montant de sa prime à 1,57 milliard de berry, soit un peu plus du double de celle de Luffy, il ne semble pas avoir encore rencontré de réelles difficultés depuis le début de l'arc. Toujours calme, il anticipe, intercepte et attaque. En ce point, Luffy et Katakuri sont très différents. Luffy est très impulsif et bruyant, là où Katakuri est stratège et silencieux. D'un point de vue physique, Luffy part avec un désavantage. Il a depuis son arrivée enchaîné les combats et même frisé l'épuisement. Et bien qu'il possède des impressionnantes capacités de rétablissement, le peu de temps qu'il a pu passer à se reposer avant le mariage n'est peut-être pas suffisant, surtout face à un adversaire qui n'a pas encore subi le moindre dommage depuis le début. Le fruit du démon de Katakuri semble aussi lui donner l'avantage, celui-ci lui permettant d'utiliser des capacités similaires à Luffy pour étendre les parties de son corps. Il a contré le Red Hawk de Luffy en allongeant son bras, avec en prime une capacité collante aussi utile en attaque qu'en défense, rendant toute attaque contre lui à double tranchant, avec ou sans haki, au risque de se retrouver collé à lui. A cela s'ajoute la capacité impressionnante de son haki de l'observation, rendant presque tout combat inutile, puisqu'il peut voir ce qu'il va se passer. Malgré le niveau impressionnant de son haki, Katakuri a déjà montré plusieurs faiblesses à ce sujet, s'étant déjà laissé par 3 fois surprendre. Brook cassant la photo, Luffy la montrant à Big Mom, et Sanji esquivant son tir. Serait-ce au pouvoir de changer son futur? Mais il ne faut pas non plus oublier que Luffy a déjà affronté un adversaire similaire, utilisant le haki, bien qu'il l'appelait autrement, pour prévoir les attaques de ses adversaires. Je veux bien sûr parler de Ener, qui soit dit en passant, se battait aussi avec un trident forgé grâce à son fruit. Et bien que Luffy ait éprouvé des difficultés au début, il a su contrer puis outrepasser cette capacité pour battre Ener. Car il ne faut pas oublier que Luffy est un génie du combat. Il a déjà par maintes reprises su trouver un moyen de battre un adversaire difficile, que ce soit en utilisant une faiblesse de son adversaire ou en comblant une des siennes, et bien souvent au milieu même du combat, lui permettant de renverser son dénouement, ou autrement dit son futur. Bien que Katakuri ait des ressemblances avec Luffy et Ener, il en a aussi avec un troisième personnage. Je veux parler de Crocodile, car comme l'a dit Jinbei, on peut s'en sortir en le mouillant un peu, donc l'eau semble être une de ses faiblesses du Moshi Moshi. Et enfin, il ne faut pas oublier un dernier point avant de chercher à deviner l'issue de ce combat. Car ce combat n'a rien à voir avec les précédents de cet arc, car celui-ci est un combat voulu. Depuis le début de l'arc, que ce soit Luffy ou Katakuri, les deux ne font que se battre contre les adversaires qui se présentent à eux, non pas par choix, mais par nécessité. Luffy ne cherchant pas à éliminer ses adversaires, mais juste à sauver Sanji, et Katakuri juste à les arrêter, alors qu'ici, chacun a ciblé l'autre comme une cible à abattre. Katakuri veut arrêter cet homme qui pourrait représenter un danger pour Nana plus tard, et Luffy veut arrêter cet homme qui empêchait son équipage de partir et le mettait en danger. De ce fait, ce combat sera bien plus sérieux que tous les autres combats de cet arc, et peut-être est-ce cela qui en déterminera l'issue. Lequel aura la volonté la plus forte? Dans tous les cas, tout est dit, maintenant le reste se passera dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour donner votre avis. Si vous pensez qu'on a oublié un élément, ou si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas non plus. J'espère que ce format et cette vidéo vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao!